Alors, dans cette petite vidéo, je vais te parler de seuil de rentabilité. Donc, c'est l'une des applications à l'économie des fonctions affines. Donc, on va définir ensemble ce qu'est le seuil de rentabilité. Pour cela, on va s'aider également d'un graphique. On verra que c'est assez visuel. Donc, en fait, le seuil de rentabilité en économie, ça correspond au moment, enfin ça correspond à la quantité d'objets vendus à partir de laquelle les coûts de production de l'entreprise ont été compensés par le revenu engendré par la vente de ces mêmes objets. Donc une certaine entreprise vend un certain nombre d'objets, X, et forcément au départ il y a des coûts fixes, hein, qui sont qui sont plus ou moins élevés. Il y a des coûts qui sont évidemment, il y a des coûts fixes et des coûts variables. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des coûts qui sont proportionnels à la quantité d'objets vendus, c'est assez logique. Hein. Plus on produit d'objets, plus on crée d'objets, plus il y a des coûts qui sont liés aux matières premières qui ont permis justement la conception de ces objets. Puis il y a également des coûts fixes, c'est-à-dire des coûts qui sont liés simplement aux locaux qui sont utilisés par l'entreprise ou les coûts d'électricité. Voilà, donc il y a le salaire des employés, donc il y a des coûts fixes et puis il y a des coûts variables. Et donc ici, j'ai symbolisé par la droite rouge la fonction qui nous informe des coûts en fonction du nombre d'objets vendus X. Et évidemment, après, ces objets vont être vendus. Alors nous, on va évidemment se limiter au cas où on vend un type d'objet qui coûte toujours le même prix, qui coûte toujours le même prix de produit, qui a des coûts de production qui sont toujours les mêmes, hein, sinon c'est beaucoup trop compliqué. On va commencer avec ce genre de situation beaucoup plus simple. Voilà, donc les objets vont être vendus, évidemment. En réalité, là, mon graphique n'est pas tellement... les revenus, on part de zéro. C'est-à-dire que si on vend zéro objet, évidemment, on n'encaisse rien. Donc voilà. Donc j'ai symbolisé par la droite verte ici les revenus engendrés par la vente de l'entreprise en fonction du nombre d'objets X vendus. Voilà. Et donc on voit qu'au début, on est dans le déficit, c'est-à-dire que les coûts sont plus grands que les revenus, mais évidemment cette tendance s'inverse à un certain moment, et c'est justement ça qu'on appelle le point mort ou le seuil de rentabilité. Donc c'est le moment, c'est la quantité d'objets que l'on vend, qu'il faut vendre pour justement que ces coûts, qu'on se retrouve plus dans cette situation de déficit. C'est-à-dire que les coûts sont compensés par les revenus engendrés. Voilà. Et après on se retrouve dans une situation de profit. Et donc, déterminer ce de rentabilité pour une entreprise, c'est très important, parce que ça lui permet de savoir quelle quantité d'objets elle doit fabriquer pour, justement, pour atteindre un seuil de rentabilité. Ou après, elle peut vouloir être dans le bénéfice, hein, parce que avoir un seuil de rentabilité, avoir un bénéfice nul, c'est pas très intéressant, parce que, évidemment, au niveau du seuil de rentabilité, on a un bénéfice nul, puisque les revenus, justement, sont égaux au coût de production. Donc c'est quand le bénéfice finalement est nul. Le bénéfice, hein, je rappelle, c'est les revenus, les recettes, moins les coûts. Voilà. Et le point mort, c'est lorsque le bénéfice est nul. Alors, le problème, c'est celui-ci. Donc un producteur maraîcher sait qu'il peut vendre toute sa production de navets en les vendant 40 centimes, donc 0,40 francs. Il estime qu'il a des frais de 100 francs par jour et qu'il lui en coûte 20 centimes pour produire chaque navet. Donc, calculer le seuil de rentabilité. Alors, on va remplir ceci. Il faut connaître les coûts fixes, les coûts variables, les prix de vente. On sait que ces coûts fixes s'élèvent à 100 francs par jour. On sait que les coûts variables sont de 20 centimes, hein, parce qu'on sait qu'il vend, que pour produire un navet, ça lui coûte 20 centimes. Hein. Il va les acheter, évidemment, c'est un producteur, et donc ça lui coûte 20 centimes par navet. Donc ça, c'est les coûts variables. Hein. C'est des coûts qui sont proportionnels à la quantité d'objets que l'on a achetés. Et le prix de vente, c'est 40 centimes, évidemment. Le but étant de vendre plus cher les navets qu'il les a achetés. Sinon, il gagne rien. Alors, on va déterminer la fonction des coûts et la fonction des revenus. Des recettes.
Alors, la fonction des coûts, c'est assez simple, hein. Il y a des coûts fixes qui s'élèvent à 100 francs. C'est-à-dire que peu importe, il payera, peu importe la quantité de navets produits, vendus, il payera dans tous les cas 100 francs de coûts fixes. Et à cela va s'ajouter un multiple de 0,2. Et oui, parce que si il vend un navet, qu'il produit et qu'il vend un navet, ça lui coûtera 100 francs plus 20 centimes, puisque 20 centimes c'est le prix du navet. S'il en achète deux, s'il en achète et qu'il en vend deux, ça lui coûtera 40 centimes, etc. Donc ce sera, à ces 100 francs vont s'ajouter 0,2x, hein, je mets 0,2x parce que ça va dépendre du nombre, de la quantité vendue. Donc ce sera un multiple de 0,2 qui va s'ajouter ici, qui va dépendre de la quantité produite. Voilà. Pour les fonctions revenus, c'est assez simple, hein. Il vend 40 centimes chaque navet, donc les revenus, c'est simplement 0,4x. S'il en vend 1, ça fait 40 centimes. S'il en vend 2, ça fait 80 centimes. S'il en vend 3, ça fait 1,2 francs, 1,6 francs, 2 francs, etc., etc. Voilà. Et donc, nous, on va déterminer le seuil de rentabilité, c'est-à-dire la quantité de navets qu'il doit vendre, X, hein, de façon à ce que il réalise un bénéfice nul. C'est-à-dire qu'il soit ni dans une situation de déficit, ni dans une situation de profit. Donc il faut finalement que les revenus que le revenu compense les coûts de production. Hein, c'est ça le seuil de rentabilité qu'on appelle aussi le point mort. Voilà, on fait ni de bénéfice, on n'est ni dans le profit, ni dans le déficit, donc on est dans une situation, point mort, c'est-à-dire où on ne fait ni, on gagne rien en fait. Finalement, on ne perd rien non plus. Voilà. Alors les revenus, on a vu que c'était donc 0,4x. Les coûts, c'était 100 plus 0,2x. Parfait. Donc du coup, on a ici une équation assez simple, hein. On va mettre les x à côté. Donc du coup, ça fait 0,2x qui est égal à 100. On divise par 0,2. 100 divisé par 0,2. On obtient 500. Il doit donc vendre par jour 500 navets pour réaliser un bénéfice nul. Donc évidemment, il aurait tout intérêt à produire et à vendre plus de 500 navets par jour s'il veut quand même réaliser un bénéfice. Parce que sinon, son activité n'a pas de sens. Et donc maintenant, je vais poser une seconde question. Combien de navets doit-il vendre et produire à la journée, sachant qu'il veut réaliser un bénéfice qui s'élève à 200 francs. Donc on veut que le bénéfice engendré soit de 200 francs. Alors il va falloir déterminer la fonction qui nous donne le bénéfice. Alors je rappelle que le bénéfice, ça se définit comme étant le revenu moins les coûts de production. Donc le revenu c'est quoi? C'est 0,4x. Et puis les coûts c'est quoi? C'est 100 plus 0,2x. Attention, hein, c'est tout qui va subir le moins. L'erreur fréquente, c'est de mettre juste le moins pour le 100, puis de laisser le 0,2x. Donc ça fait 0,4x moins 100 moins 0,2x. Autrement dit, 0,2x moins 100. Voilà la fonction donc, qui nous donne le bénéfice en fonction du nombre d'objets vendus. Voilà. Alors, s'il souhaite réaliser un bénéfice de 200 francs, donc de façon journalière, combien est-ce qu'il doit en vendre? C'est la question. Pour ça, il suffit de se demander quand est-ce que ceci vaut 200, quelle est la valeur de x qui permet au bénéfice de valoir 200. Ça me donne simplement une équation qu'on va résoudre ici, je pense, de façon très facile, enfin de façon assez simple. Hein. Donc 300 égale à 0,2x, donc du coup on divise par 0,2, donc x est égal à... Il devrait en vendre 1500, ce qui est quand même pas mal. Hein. S'il veut réaliser un bénéfice de 200 francs, il devra tenir la cadence de 1500 navets vendus par jour. Voilà.